s'il te plaît, prends le temps de te demander à toi-même. Parce que, en réalité, laisse-moi te dire que l'expérience que tu es venu vivre sur cette personne ne peut te le dire à part toi-même. L'expérience que tu es venu vivre sur cette personne, c'est-à-dire, c'est pas un marabout qui va te le dire, c'est pas un médium, bref, ils peuvent t'aider, c'est-à-dire ils peuvent te guider, d'accord, ils peuvent te guider. Je ne dis pas que ça n'aide pas, c'est voyance, bref et tout, ça, je ne dis pas que ça n'aide pas, ils peuvent te guider. Mais en réalité, j'ai dit, c'est-à-dire, la personne qui peut te dire réellement l'expérience dans les moindres détails, l'expérience que tu es venu réellement vivre sur cette terre, c'est toi-même. Ok, c'est toi-même. Et pour trouver ça. Hello, bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne Lakima, la chaîne de l'accomplissement du soi. Oui, la chaîne de la réussite, de l'accomplissement du soi même. Alors, comme je le dis tout le temps dans mes vidéos, réussir dans la vie, c'est bien, c'est très bien, mais réussir sa vie, réussir à s'accomplir soi-même, c'est le plus important. Alors, si mes vidéos te disent quelque chose, si tu aimes mes vidéos ou si tu viens de tomber sur mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de dire ce que tu penses de cette vidéo. Et ensemble, toi et moi, on évolue. On y va. Alors, tu sais ce pourquoi tu es réellement venu dans ce monde. Ce pourquoi l'expérience que tu es réellement venu vivre dans cette incarnation sur cette terre, est-ce que tu le sais pour ne pas dire mission de vie, comme certains le disent, ou, bon, est-ce que je vais dire destinée, bref, est-ce que tu sais l'expérience que tu es réellement venu vivre sur cette terre? Est-ce que tu le sais? Parce que la vie ne se résume pas comme la plupart des gens, comme beaucoup veulent nous faire croire, comme la société veut nous faire croire. Et donc, comme le monde veut nous le faire croire, le monde, c'est-à-dire, la vie ne se résume pas aux villas. La vie ne se résume pas aux belles maisons, aux belles voitures, gravir les échelons dans ton travail, être les titres, avoir des milliers d'abonnés, avoir des millions d'euros dans ton compte en banque. Non, non, la vie ne se résume pas à ça. C'est pour cela, vous allez voir que certaines personnes qui sont riches, d'accord, qui sont mais vraiment riches, parce que beaucoup disent que les riches ne souffrent pas, les riches ne dépriment pas, les riches sont toujours bien, mais c'est faux. Ok, c'est faux. Pour quelques personnes, pour quelques gens que j'ai eu à côtoyer, que j'ai eu à connaître dans le monde, quelques riches, entre guillemets, j'ai vu que non. La richesse ne veut rien dire. En tout cas, la richesse matérielle. Les biens matériels ne veulent rien dire. C'est-à-dire avoir plusieurs villas. Tu peux avoir des maisons. C'est-à-dire tu peux avoir 10 villas. Tu peux avoir 10 belles voitures, des Ferrari par-ci, des limousines par-ci. Je sais pas moi, quelle voiture encore, BMW et j'en passe. Tu peux gravir les échelons, être un très grand ingénieur, un architecte, je sais pas, un grand docteur dans un grand pays. Mais si ce que tu fais n'est pas sur la voie de ton, c'est-à-dire de ce pourquoi tu es venu dans ce monde, si, puisque je ne sais pas comment expliquer ça, je ne sais pas comment je vais le dire, mais parfois, le boulot que tu fais dans la vie réelle, c'est-à-dire le boulot que tu fais dans la vraie vie, c'est pour cela que vous allez voir que certains sont des mécaniciens, mais en réalité, c'est-à-dire l'expérience qu'ils sont venus vivre sur cette terre sont, c'est-à-dire même si ce n'est pas en réalité un mécanicien, c'est-à-dire est sur cette voie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire, vous allez voir, il y a des gens qui sont des décoratrices, il y a des gens qui sont des cuisiniers, il y a des gens qui sont des mécaniciens, comme je viens de le dire, des menuisiers, mais ce qu'ils font dans la vie réelle sont en phase avec leurs expériences, c'est-à-dire sont en phase avec c'est-à-dire l'expérience qu'ils ont acceptée depuis l'au-delà, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire actuellement sont en phase avec ça. OK? Et donc, c'est pour cela que je dis que si le boulot que tu fais actuellement, je ne sais pas, peut-être que toi qui me regardes, tu es étudiante, tu travailles quelque part, tu ne travailles pas aussi. Bref, quel que soit ce que tu fais actuellement, laisse-moi te dire que les biens matériels, tu peux avoir plusieurs biens. C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes qui sont mais, énormément riches, qui sont très riches, mais qui sont malheureux, entre guillemets. C'est-à-dire qui ne sont pas heureux. Ok, il y a certaines personnes qui sont, c'est-à-dire, qui sont bien, c'est-à-dire, quand on dit bien matériel là, ils en ont. Ok, quand on dit bien matériel là, ils en ont, mais c'est-à-dire, ils ne sont pas
heureux, tout simplement. Ou bien, il y a certaines personnes qui pensent que c'est en cherchant l'amour, c'est en essayant par tous les moyens d'avoir l'amour de leur conjoint, c'est en essayant par tous les moyens de donner des cadeaux, je sais pas, de faire des trucs pour que leur conjoint, genre, leur donne de l'amour. C'est en faisant ça qu'ils, c'est-à-dire, seront heureux, ou bien c'est en faisant ça qu'ils auront réellement de l'amour. Non, mais non. Vous allez constater que plus tu le fais, c'est-à-dire, peut-être au début, ça va. Au début, tu vas penser que ce que mon conjoint, l'amour que mon conjoint me donne me compense, l'amour que mon conjoint me donne me rend heureux. Mais à un certain moment, tu vas te sentir vide. OK? À un certain moment, tu vas te sentir vide. Et donc, c'est pour cela que je dis, les biens matériels ne peuvent pas te rendre heureux si tu n'es pas sur la voie. C'est-à-dire, si tu n'es pas, c'est-à-dire, si tu n'es pas sur la voie de l'expérience que tu es venu vivre sur cette terre, les biens matériels ne peuvent pas c'est-à-dire, ne peuvent pas te rendre heureux, tout simplement. OK? Les biens matériels ne peuvent pas te rendre heureux, tout simplement. Ce que je dis, c'est à double tranchant. OK, ce que je dis, c'est à double tranchant. Je ne dis pas d'oublier les biens matériels de côté. Je ne dis pas de laisser les biens matériels de côté. Les biens matériels, c'est très bien. Ça fait partie aussi du jeu. OK, avoir des maisons, avoir des villas, avoir des belles voitures, gravir les échelons dans son boulot. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du kiff de la vie. OK, ça fait partie du kiff de la vie. Donc, je ne dis pas d'oublier les biens matériels. Non, l'argent, c'est important. L'argent libère, entre guillemets, OK? L'argent, genre, est bien parfois. Et donc, ce sur quoi je veux mettre ton attention dans cette vidéo, c'est que il faut que tu sois conscient de ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Il faut que tu sois conscient de ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Je répète, il faut que tu sois conscient de ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Il faut que tu sois conscient de ce pourquoi tu es venu sur cette terre. C'est-à-dire, l'expérience que tu es venu dans ce monde est très importante. Je ne sais pas, il y a plusieurs manières c'est-à-dire de chercher, je vais dire, il y a plusieurs manières de chercher, de trouver, de savoir ce pourquoi tu es venu réellement dans ce monde. Il suffit d'aller le chercher au plus profond de toi-même. Il suffit d'aller le chercher en toi. Bref, peut-être je vais faire une autre vidéo pour bien vous expliquer, détailler comment trouver réellement ce pourquoi on est venu dans ce monde. Mais pour l'instant, j'aimerais juste te dire que si ce que tu fais actuellement, c'est-à-dire si la vocation que tu as actuellement, si le boulot que tu fais, si la carrière dans laquelle tu t'es engagé actuellement, si ce que tu fais dans la vie réelle n'est pas en phase, c'est-à-dire ne concorde pas. Je répète, si ce que tu fais actuellement dans la vie réelle, peut-être tu es ingénieur, tu es architecte, tu es médecin, tu es commerçant, tu es, je sais pas, tu as un grand business, bref, tu es couturière, tu es mécanicien, tu es avocat, tu es juriste, bref, quel que soit ce que tu fais actuellement dans ce monde-là, genre tout de suite là, quel que soit ce que tu fais, quel que soit le métier que tu fais, si le métier que tu fais ne concorde pas avec, c'est-à-dire avec l'expérience que tu es venu, l'expérience que tu as acceptée, ok, l'expérience que ton toi spirituel a accepté depuis l'au-delà, faire dans cette vie. Si ce que tu fais actuellement n'est pas, c'est-à-dire ne concorde pas avec l'expérience, c'est-à-dire c'est comme, bref, cela ne peut pas te rendre heureux tout simplement. C'est-à-dire, à un certain moment, c'est pour cela que vous allez constater qu'à un certain moment, il y a des gens qui font des boulots, il y a des gens, c'est-à-dire, et ils excellent dans leur boulot. OK, il y a certaines personnes qui excellent, mais oh là là, quoi, qui excellent exponentiellement dans leur boulot, c'est-à-dire qui se chinent, qui font tout, qui se donnent corps et âme dans leur boulot, mais à un certain moment, ils sentent que il y a un manque. Il y a quelque chose qu'ils ne font pas encore. C'est-à-dire, ils sont vides au plus profond de leur cœur. C'est parce qu'ils ne sont pas en phase avec l'expérience qu'ils ont acceptée depuis l'au-delà, venir vivre sur cette terre. C'est-à-dire, le boulot qu'ils font actuellement ne concorde pas, n'est pas en harmonie avec l'expérience qu'ils devraient vivre sur cette terre. C'est pour cela que j'aimerais mettre l'accent, j'aimerais souligner, j'aimerais mettre ton attention sur ça. C'est le message de cette vidéo, et te dire que si déjà ce que tu fais actuellement est en concorde avec ton expérience, concorde avec ta mission de vie, entre guillemets, c'est très bien, c'est waouh, félicitations à toi. Mais si ce que tu fais actuellement n'est pas
en harmonie avec ta mission de vie, l'expérience que tu es venu vivre sur cette terre. C'est maintenant de le chercher, c'est maintenant de trouver ça par tous les moyens. Parce que, en réalité, c'est ce pourquoi tu es venu vivre. C'est-à-dire, en réalité, c'est ce pourquoi tu es venu dans ce monde. En réalité, c'est-à-dire, tu dois chercher cette mission de vie, entre guillemets. Tu dois chercher par tous les moyens de connaître l'expérience réelle que tu es venu vivre sur cette terre. Parce que c'est ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Je répète, parce que c'est ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Ok, donc, s'il te plaît, cherche à trouver ça. Cherche à connaître ça. Et, c'est-à-dire, engage-toi dans cela. Ok, engage-toi dans cela. Engage-toi dans cela parce que c'est ce pourquoi tu es réellement venu dans ce monde. C'est-à-dire, peut-être, puisque quand un enfant naît, ok, quand un enfant naît, ça aussi c'est un autre débat. Ça va peut-être faire l'objet d'une autre vidéo. Quand un enfant naît, avec toutes les croyances limitantes que ses parents ont eues, avec toutes les, je sais pas, avec la matrice dans laquelle nous sommes, avec la manière dont cette société nous formate, et donc on met dans la tête de l'enfant, depuis le bas âge de l'enfant a déjà 2 ans, l'enfant a déjà 3 ans, l'enfant voit comment ses parents se bagarrent, se chiment pour trouver de l'argent, et donc dans la tête de l'enfant, c'est l'argent, je dois être riche, je dois faire ci, je dois faire ça, et donc, c'est-à-dire, on commence par formater le cerveau de l'enfant à se focaliser rien que l'argent et à oublier en réalité l'expérience que tu es venu vivre sur cette terre. Donc, mon message pour toi dans cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, toi qui viens juste regarder cette vidéo, s'il te plaît, prends le temps de te demander à toi-même parce que, en réalité, laisse-moi te dire que l'expérience que tu es venu vivre sur cette terre, personne ne peut te le dire à part toi-même. L'expérience que tu es venu vivre sur cette terre, personne, c'est-à-dire, c'est pas un marabout qui va te le dire, c'est pas un médium, bref, ils peuvent t'aider, c'est-à-dire, ils peuvent te guider, d'accord, ils peuvent te guider. Je ne dis pas que ça n'aide pas, c'est voyance, bref et tout, ça, je ne dis pas que ça n'aide pas, ils peuvent te guider. Mais en réalité, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la personne qui peut te dire réellement l'expérience dans les moindres détails, l'expérience que tu es venu réellement vivre sur cette terre, c'est toi-même. Ok, c'est toi-même. Et pour trouver ça, et pour que tu puisses prendre connaissance de ça, il faut que tu rentres en toi-même. Il faut que tu prends un rendez-vous avec toi-même, tout simplement. D'accord? C'est mon message pour toi dans cette vidéo. C'est-à-dire, cherche ta mission de vie. Cherche l'expérience que tu es venu vivre sur cette terre. Et engage-toi dans cette expérience-là. Et fais en sorte que le boulot que tu vas faire dans la vie réelle soit en concordance plutôt, soit en harmonie avec l'expérience que tu es venu sur cette terre. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui travaillent, il y a certaines personnes qui font des boulots, mais qui, en réalité, qui ne travaillent pas. C'est-à-dire, c'est comme un kiff. Ok, peut-être d'autres personnes de l'extérieur voient qu'ils travaillent, mais en réalité, chaque jour, c'est comme du jeu. Chaque jour, c'est comme de l'amusement parce qu'ils sont en harmonie avec eux-mêmes. C'est-à-dire, ils sont alignés. C'est le mot. Ils sont alignés avec eux-mêmes. C'est ça que tu dois chercher. Parce que, crois-moi, si tu ne cherches pas ça, si tu ne trouves pas ça, si tu n'es pas en concordance, si tu n'es pas en harmonie avec l'expérience que tu dois vivre en réalité avec cette terre, quels que soient les milliards que tu vas trouver, quels que soient les millions que tu vas trouver, quelles que soient les belles villas dans lesquelles tu vas vivre, tu ne seras, c'est-à-dire tu ne peux pas trouver cette paix intérieure-là. C'est pas possible. C'est pas possible parce que en réalité, tu n'es pas seulement un corps. Tu n'es pas seulement un corps. Tu es beaucoup plus que ça. Ça aussi, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Mais déjà, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo? Et dis-moi déjà, si tu as pu trouver ce pourquoi tu es venu dans ce monde, ta mission de vie, entre guillemets, l'expérience que tu es venu vivre sur cette terre. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle tu veux visionner cette vidéo et on se capte à la prochaine fois. Mais n'oublie pas de t'abonner pour me donner aussi de la force parce que c'est une nouvelle chaîne, de commenter et dire ce que tu penses de cette vidéo et tout. Et on se capte à la prochaine fois. Bisous!